Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui vous donne les clés pour jongler avec légèreté entre toutes les facettes de votre vie. Je m'appelle Ruth Manou et je suis coach de vie certifiée. Je suis aussi 2 fois maman, passionnée de musique et de pop culture. Et chaque semaine, je m'inspire de tout ça pour vous aider à retrouver votre voix intérieure, loin des injonctions et des chemins balisés. Pourquoi ? Pour que vous puissiez jongler avec fluidité entre toutes les facettes de votre vie. Je vous donne rendez-vous tous les vendredis pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello mes chères jongleuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode qui j'espère vous sera utile à l'occasion des fêtes de fin d'année. C'est un épisode qui fait suite à des échanges que j'ai pu avoir avec des personnes de ma communauté sur Instagram ou bien avec des amis. Et avant de commencer, j'espère juste que nous ne serons pas dérangés par les travaux qu'il y a autour de chez moi. Mais j'enregistre cet épisode avant de partir en vacances et il me tenait vraiment à cœur de le sortir. Alors voilà, j'espère que les dieux du son seront avec nous. Aujourd'hui, on va parler de ces situations dans lesquelles on se sent coincé. Ces situations qu'on n'aime pas, mais dans lesquelles on reste quand même en se forçant, en y allant à reculons, en se faisant violence. Ça peut très bien concerner le fait de retourner dans votre famille pour les fêtes de fin d'année, alors que vous n'en avez pas envie pour X ou Y raison, mais pas seulement. Ça peut aussi concerner un travail que vous détestez, mais que vous êtes entre guillemets obligé de garder, ou encore une relation qui ne vous convient plus, mais dans laquelle vous vous sentez obligé de rester. Si ce type de situation vous parle, j'espère de tout cœur que cet épisode va vous aider, surtout en ces temps de grandes retrouvailles de fêtes de fin d'année. Souvent, un des éléments qui fait que ces situations sont particulièrement difficiles à vivre, c'est la sensation qu'on est prisonnière, qu'on est obligé d'être là, qu'on n'a pas le choix, que c'est comme ça et pas autrement, et qu'on se sent complètement impuissante à changer quoi que ce soit. Et ça, c'est sans compter la réalité du terrain. Si vous n'avez pas envie d'aller passer les fêtes dans votre famille, de continuer dans cette relation ou d'aller pointer dans ce travail, vous avez sûrement de bonnes raisons factuelles, entre guillemets, de ne pas vouloir y aller. Que ces raisons viennent des agissements ou des dires des autres personnes impliquées dans la situation. Que ça vienne de l'ambiance ou de la façon dont vous vous sentez quand vous y êtes. Et donc, non seulement la situation ne vous convient pas, mais en plus va se rajouter par-dessus une couche supplémentaire de mal-être créée par ce sentiment d'impuissance. Du coup, ce que je vous propose en premier lieu, c'est de vous attaquer en premier lieu à ce sentiment d'impuissance. Parce qu'en étant dans cet état d'esprit-là, en vous sentant impuissante, c'est très compliqué de trouver des solutions ou de tout simplement réagir différemment face à des dires ou à des agissements qui ne vous conviennent pas. Alors vous pouvez consacrer quelques pages de votre journal à la réflexion que je vous propose. Donc vous allez penser à une situation qui ressemble à un des exemples que j'ai cités un peu plus tôt. Attendez, je vous montre. On va prendre le moment des fêtes. Ok, vous vous apprêtez à recevoir votre famille chez vous. C'est comme ça depuis des années, ça vous met une pression pas possible sur les épaules pour tout organiser et faire en sorte que tout le monde soit bien. Et on ne peut même pas dire que vous passiez un bon moment entre les blagues racistes de votre cousin, votre sœur qui compare ses enfants aux vôtres comme à chaque fois, et votre tante qui ne peut pas s'empêcher de donner son avis sur tout sans lever le petit doigt pour vous donner le moindre coup de main. Mais, comme chaque année, vous allez respirer un grand coup et jouer les hôtesses gracieuses et accommodantes. Vous l'avez ? Voilà, c'est exactement à ce niveau-là que je vous invite à aller. Invitez mentalement pour vous-même la situation qui vous horripile tellement et en détail. Vous allez la ressentir ici et maintenant. Ensuite, vous allez noter quels sont les éléments précis que vous ne supportez plus dans cette situation. Quelles émotions est-ce que ça vous fait ressentir ? Comment est-ce que vous réagissez dans la situation quand vous ressentez ces émotions ? Et ensuite, comment est-ce que vous agissez ? Et une petite dernière question pour la route qui va vous titiller un peu. Pourquoi est-ce que vous acceptez de continuer comme ça si la situation est si horrible ? En gros, qu'est-ce que vous en retirez ? La paix des ménages, la cohésion familiale, une rétribution financière. Ici, je pense plus au cas du travail.
Une fois que vous avez bien en tête votre tableau de la rage, vous allez continuer votre exploration mentale et vous allez vous enlever du tableau. Vous allez vous retirer de l'équation. Vous allez vous demander et répondre à cette question pour vous-même. Qu'est-ce qui se passerait si j'arrêtais? Et suivez le fil sans avoir peur de la réponse. À ce stade, vous êtes juste dans une projection mentale, donc allez-y franchement. La raison pour laquelle on ne pousse jamais vraiment ces explorations mentales jusqu'au bout, c'est que de l'autre côté, il y a un inconfort immense. De l'autre côté, il y a ces fameuses conversations difficiles, entre guillemets. Il y a le mécontentement potentiel des uns et des autres et leur ressentiment potentiel. Sans compter tous les réajustements bien réels et pratiques qu'il vous faudra mettre en place si vous allez au bout de votre expérience et si vous transformez l'essai dans la réalité. Mais là, encore une fois, on est au stade de la projection mentale, donc allez-y. Et complétez pour vous-même. Si je me retire de l'équation, alors il se passe X, Y, Z. Voici une liste d'items pour lancer votre réflexion si besoin, mais quelque chose me dit que ça va couler de source. Vous pouvez réfléchir aux personnes impactées par votre décision, à leurs réactions possibles, à l'impact potentiel que ça pourra avoir sur votre ou vos relations. Et puis si par exemple on parle de l'aspect travail comme je l'évoquais tout à l'heure, pensez aussi aux conséquences financières ou à ce que vous pourriez faire à la place ou en attendant de trouver autre chose. Et enfin, vous allez réfléchir aussi à tous les côtés positifs que vous vous attendez à retirer de votre décision de ne plus faire partie de la situation. De la paix, du calme, de la sérénité, du temps en plus, etc., etc. Et du coup, à la fin de cette exploration, vous allez vous retrouver avec le ou les résultats concrets de votre décision de vous retirer de la situation. Et alors là, vous allez avoir sous les yeux une vision de ce que chaque cas de figure vous coûte d'une part et vous apporte d'autre part, qu'il s'agisse de 1. Continuer dans la situation ou 2. Vous retirer de la situation. À partir de là, il vous restera une question à explorer. Et cette question, c'est: est-ce que je suis prête à ça? Est-ce que je suis prête à me retirer effectivement de la situation? Et alors là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et quelle que soit votre décision finale, en fait, le simple fait de faire cette exploration vous sort déjà du sentiment d'impuissance. Parce que vous ne continuez plus dans la situation parce que vous êtes coincé ou prisonnière, vous continuez parce que vous avez pris le temps de peser le pour et le contre et que vous avez pris la décision consciente de continuer. Parce que vous n'êtes pas encore prête à payer le prix que ça vous coûterait de sortir de la situation. Donc vous voyez que même si vous décidez de rester dans la situation, vous n'êtes plus prisonnière ou coincée par les circonstances extérieures. Vous avez vraiment fait le travail de vous poser les bonnes questions et de reprendre votre pouvoir en quelque sorte en disant bah oui, je continue parce que là maintenant, je ne suis pas prête à avoir telle ou telle conversation difficile ou je ne suis pas prête à gérer les conséquences matérielles de ma décision. Voilà, c'est à ça en fait que sert cet exercice, vous sortir de ce sentiment d'impuissance. Et si vous êtes dans le cas de figure où vous décidez de rester dans la situation et ou que vous êtes déjà en train de vous préparer à aller passer les fêtes en famille, à recevoir votre famille pour Noël ou que vous écoutez cet épisode en allant à votre travail que vous n'aimez pas, j'ai aussi pensé à vous. Quand vous serez dans la situation qui vous horripile, voici quelques éléments qui vont peut-être vous aider. Déjà, dans l'exploration, souvenez-vous que vous avez aussi listé des éléments positifs à la situation actuelle. Vous allez donner pour mission à votre cerveau de se focaliser sur ces éléments positifs. Ensuite, quand vous serez en plein dans la fameuse situation, autorisez-vous à ressentir toutes vos émotions jusqu'au bout, quitte à vous isoler de temps en temps pour être tranquille et avoir le temps de processer vos émotions tranquillement. La troisième chose, c'est que je vous encourage à vous affirmer et à partager librement le fond de votre pensée. Vous pouvez répondre à votre sœur, à votre tante ou à votre cousin pour partager votre point de vue. Et à contrario, vous pouvez aussi vous autoriser à ne rien dire si c'est ça qui vous assure le plus de sérénité et de paix. Et enfin, autorisez-vous à rêver à d'autres solutions, à une autre organisation, à d'autres possibilités. Il n'y a que comme ça qu'un autre possible pourra advenir. Qu'on parle des fêtes de fin d'année, de votre relation prison ou de votre travail.
J'espère que cet épisode vous aura apporté un air nouveau pour aborder les fêtes de façon plus sereine, mais aussi toutes les autres situations où vous vous sentiriez coincé. Si à l'issue de l'épisode, vous avez besoin d'un coup de pouce supplémentaire pour débloquer ces situations où vous vous sentez coincé, prisonnière et impuissante, vous pouvez réserver votre appel découverte et on verra ensemble comment on peut y remédier au cours d'un accompagnement en coaching. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous et belle fête.